Salut à toutes et à tous, voilà, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur un sujet très important, les pervers narcissiques. Voilà, donc c'est ou plus communément appelé les PN. Donc voilà, on va entamer ce gros sujet aujourd'hui, bougez pas. Voilà, alors pour que cette vidéo soit utile, on va se poser la question de savoir comment reconnaître un pervers narcissique. Alors voici les fondamentaux. Tout d'abord, il faut savoir que le pervers narcissique va répondre à tous vos besoins. Dès le départ, il va se donner à 100% dans votre relation. Ils ont cette espèce de capacité à essayer de déterminer vos besoins et vos attentes très vite, et il va essayer d'y répondre énormément. Ça peut être l'amour, la reconnaissance, et ils vont donner beaucoup, tout en promettant beaucoup plus. On peut aussi dire qu'ils vendent du rêve, tout simplement. Donc ça déjà, c'est un premier signal important. Après, ce qui est typique vraiment du pervers narcissique, c'est que petit à petit, ils vont commencer par fermer les robinets tout doucement. C'est-à-dire tout ce qu'ils ont commencé à vous donner au début, ils vont commencer par le réduire petit à petit, de jour en jour, très très peu. Vous ne allez pas vous en apercevoir tout de suite. Mais vous allez quand même ressentir un certain changement. La personne sera plus fermée, elle sera moins à l'écoute. Elle va commencer par vous faire plus de petites critiques au quotidien, puis devant les autres, puis des mensonges qui vont commencer à apparaître. Il va commencer à vous mentir. Sauf que, ça serait un petit peu facile si tout ça était très rapide. Évidemment, vous êtes malheureusement déjà attaché à lui, puisqu'il vous donne tout ce que vous voulez. Vous êtes déjà très attaché et donc vous êtes dépendante. Voilà, le mot dépendant, c'est très important. Et lorsque vous commencez à être dépendant, vous allez commencer à accepter des choses que vous ne devriez pas accepter, tout simplement. Comme ces petites critiques du quotidien. Ils vont commencer par souffler le chaud, le froid, un coup je vais bien, un coup je vais pas. Puis il y aura des petites critiques qui vont venir se rajouter. Tu parles un petit peu fort, tu fais du bruit, t'es pas discret. Toutes ces petites remarques qui sont finalement négatives. Ce qui est très typique aussi chez le PN, on va dire PN, c'est qu'il fait des colères éclairs, des colères soudaines. On ne sait pas trop pourquoi, il n'y a pas vraiment de fondement ou de raison, il va se mettre très en colère soudainement, voilà, il souffle sans arrêt le chaud et le froid. Ce qu'il faut vraiment comprendre chez le PN, c'est qu'il est dans la séduction permanente, d'accord ? Le PN ne voit que par lui, en fait. Il n'a absolument aucune empathie et il n'y a que lui au centre du jeu. Et en fait, s'il s'est rapproché de vous, c'est uniquement parce qu'il a vu en vous des qualités que lui n'a pas et qu'il n'aura jamais. Parce que c'est une maladie, évidemment, d'être pervers narcissique. Et ils n'ont aucune empathie. Ils sont incapables de ça. Et donc, généralement, ils trouvent chez ces personnes-là tout ce que vous avez de plus beau, vos qualités humaines, vos qualités de partage, de solidarité. Finalement, ils détestent ça parce qu'ils ne les ont pas et ils ne les auront jamais. Mais qu'est-ce que fait une personne extrêmement centrée sur elle-même et qui est très... elle finit par devenir jalouse finalement. Elle va être extrêmement jalouse de ce qu'elle n'a pas, puisque le pervers narcissique est très égoïste. Et évidemment, son but ultime, ça va être donc de vous détruire. De détruire en tout cas toute cette bonne part, toute cette part formidable qu'il y a en vous, toutes ces qualités, toute cette part de personnalité qui fait de vous ce que vous êtes aujourd'hui, le PN va vouloir le détruire. Voilà, il va se nourrir finalement de votre malheur. Il va bouffer vos qualités et votre spontanéité, ce qui va à petit feu détruire votre personnalité. Votre entourage va commencer par vous sentir différent. Vous allez avoir quelques signaux d'alerte, mais vous n'en tiendrez pas compte. Bien souvent, c'est comme ça. Votre caractère va changer, vous serez un peu plus effacé, plus timide. On sent que quelque chose ne va pas, et votre entourage vous en fait part. Mais vous êtes tombé amoureux de vos rêves. Et malheureusement, vous n'allez pas écouter vos amis, vous n'allez pas écouter votre famille. Et pour rien au monde, vous n'allez laisser l'amour de votre vie, d'où le danger. Car évidemment, le PN le sait très bien. Il a d'ailleurs fait tout un travail en amont, généralement, pour couper les ponts petit à petit avec votre famille et vous isoler pour ne vous avoir que pour lui. Il faut bien comprendre que les PN, les pervers narcissiques, jouent un rôle et se font toujours passer pour les personnes parfaites. Voilà, ils jouent un rôle et vous tombez en fait amoureux non pas d'une personne mais d'une image, d'accord ? L'image que en fait vous voulez avoir de votre copain parfait, eh bien le PN
va se transformer exactement en cette personne-là. Sauf qu'il n'est pas cette personne-là. Et généralement, même au début d'une relation, il peut vous faire un petit signe. Il y a une petite part de vérité dans ce qu'il vous dit. Généralement, il vous envoie des petits signaux au début de la relation et dit « Mais tu sais, je ne suis pas une personne bien. Je suis quelqu'un... je suis pas quelqu'un pour toi. Je suis quelqu'un d'un peu... voilà, d'un peu... Non. » Et en fait, justement, ça va vous attirer encore plus dans ces filets parce que vous vous dites « Mais non, c'est une personne formidable. » Parce qu'il vous montre qu'il est une personne formidable. Mais quelque part, il vous a dit une part de vérité. Attention. Faut vraiment pas oublier que ce sont des menteurs incroyables. Ils sont très forts pour ça. Et ils sont tellement forts que vous allez finir par croire qu'en fait ce sont vos amis et votre famille qui sont contre vous et qui vous mentent et qui font tout pour détruire votre couple. Puisque vous avez enfin trouvé la relation parfaite. Bien évidemment, le gros problème dans tout ça, c'est comme ce sont des menteurs professionnels, la plus grande peur du menteur est d'être démasqué. Voilà, donc ça leur crée un espèce de côté, un sentiment de paranoïa assez énorme, qui fait que ils ont très peur en fait à tout moment d'être démasqués dans leurs mensonges. Ils ne font que vous mentir. Que fait quelqu'un qui est démasqué, qui est pris en flagrant délit? Il se met en colère. Évidemment, chez un pervers narcissique, c'est puissance 10. Et la plus grande peur, la peur ultime du pervers narcissique, c'est bien évidemment d'être découvert. Voilà. Donc s'il se sent coincé dans un étau, si vous sentez, s'il se sent finalement en train de perdre son pari, de perdre son mensonge, alors il risque d'y avoir une très grosse colère et ça peut amener très vite à des violences. Mais alors comment faire? Comment se sortir d'une relation comme ça? Le problème, c'est que ça va être la difficulté va être dans la mise à distance. Voilà, le problème c'est que vous l'aimez, vous avez des sentiments très forts pour lui, mais vous êtes complètement dépendant de lui ou d'elle. Voilà. Donc le problème c'est qu'il faut que vous voyez la vérité en face. Vous êtes amoureux ou amoureuse d'une image, c'est-à-dire de l'image qu'il va dégager de la personne parfaite, avec ses défauts, mais qui est vraiment, voilà, qui donne tout pour vous, mais finalement c'est vous la fautive, c'est vous qui êtes en tort, et si tout se passe mal, c'est finalement votre faute. Voilà ce que vous dit le PN. Il a créé une espèce de bulle d'isolement social qui fait que vous êtes complètement coupé de vos proches, vous n'écoutez plus du tout votre famille. Alors comment s'en sortir? La réponse est simple, vous devez fuir. Vous devez tout quitter, tout plaquer. C'est probablement facile à dire, moins facile à faire. Et pourtant c'est bien la seule solution. Vous devez absolument mettre un terme à cette relation toxique qui ne vous apportera que des malheurs et qui risque de se finir en drame. Ça se finit généralement en drame. Quelques conseils évidemment que je peux vous apporter en plus, quand vous êtes face à un PN, ne lui donnez pas des armes, c'est-à-dire ne vous livrez pas à lui, ne lui dites pas ce qui vous blesse ou ce qui vous fait mal, ne lui dites pas, ne vous justifiez surtout pas. Si vous vous rabaissez devant lui, en fait tout ce que vous allez dire dans son sens à lui, ça va le nourrir, évidemment, il va jubiler, il va être rempli de bonheur au fond de lui. Donc voilà, faites attention, puis il va s'en servir, il risque de s'en servir contre vous à nouveau. Donc voilà, il faut vraiment ne rien laisser transparaître face à un pervers narcissique, même si vous avez fait la démarche, que vous avez réussi à le quitter, bravo, mais ne retombez pas dans ces filets. Les pervers narcissiques ne lâchent jamais leur prise. Vous êtes, en fait, pour eux, vous êtes un objet. Vous êtes leur petit jouet, leur petit joujou qu'ils n'ont pas envie de lâcher, et ils feront tout pour revenir vous chercher. N'importe quel prétexte sera bon pour garder contact avec vous et vous garder sous son emprise. Fuyez absolument, coupez tout contact avec le PN. Voilà, si vous avez des questions par rapport à ça, je vous répondrai avec grand plaisir en commentaire. J'ai pour ma part vécu ce genre d'expérience, donc je suis assez bien placé pour vous y répondre. Voilà, donc n'hésitez pas, posez-moi toutes vos questions en commentaire, j'essaierai d'y répondre à toutes. Je vous remercie. Si vous avez aimé cette vidéo, laissez-moi des petits pouces bleus, partagez-la à vos amis si vous pensez qu'ils sont dans cette situation-là, je vous en prie, partagez cette vidéo. Ça pourrait même, je vais peut-être aller un peu loin dans mes propos, mais je vous jure que c'est modéré, que c'est réfléchi. Vous pourrez sauver des vies en partageant cette vidéo, parce que le pervers narcissique peut tuer des gens. Vraiment, je n'exagère pas. Il y a des relations qui finissent en drame. Donc, s'il vous plaît, partagez cette vidéo à vos amis. Il faut que tout le monde la voie. Voilà. Merci beaucoup. Je vous embrasse. À très bientôt.